Salut à toi, adolescent. On se retrouve déjà pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci consacrée au cyberharcèlement. Le cyberharcèlement accompagne très souvent le harcèlement. La seule différence, c'est que le harcèlement s'arrête une fois la journée d'école terminée. Le cyberharcèlement continue bien malheureusement sur les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok et bien d'autres encore. C'est important de savoir ce qu'est vraiment le cyberharcèlement. Le cyberharcèlement, c'est ce qu'on appelle la caisse de résonance du harcèlement. C'est-à-dire que c'est vraiment le harcèlement, mais plus important, plus souvent, ça ne s'arrête jamais. Le harcèlement se définit selon différents points. Il y a les intimidations, les insultes sur les réseaux, il y a les rumeurs qu'on peut lancer sur un ou plusieurs individus, il y a également le piratage ou l'usurpation d'identité, se faire passer pour quelqu'un d'autre pour diminuer, pour insulter une personne. Il y a également les groupes et les pages Facebook que l'on crée à l'encontre d'une personne, les anti-Michel, les anti-Pierre, les anti-Léopold. Voilà, il y a également les photos et les vidéos qu'on diffuse sur Internet qui peuvent porter atteinte à autrui. Alors c'est important de pouvoir lutter contre le harcèlement. Pour ce faire, j'ai 3 conseils importants à vous donner. Le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est utiliser les preuves, c'est-à-dire pouvoir faire des captures d'écran de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, de vous en référer à un adulte responsable de confiance. Il existe également une application qui s'appelle CyberHelp, qui a été développée par l'Université de Mons et par Child Focus, qui sert effectivement à vous protéger par rapport au harcèlement en faisant effectivement cette fameuse capture d'écran et cette capture d'écran va être envoyée à différents services et aux personnes de confiance qui pourront traiter à même le harcèlement. C'est important également de pouvoir signaler sur les différents réseaux sociaux, vous pouvez signaler de manière anonyme un acte commis et qui porte atteinte à votre intégrité. C'est important également de pouvoir porter plainte contre la personne qui vous cyberharcèle, c'est-à-dire que cette personne va être appelée, peut être convoquée par la police et va devoir s'expliquer et rendre des comptes. Alors pour terminer cette séquence, je vous donne 3 conseils afin de riposter au mieux par rapport au cyberharcèlement. Le premier, c'est de pouvoir bloquer directement votre interlocuteur qui vous agresse sur les réseaux. Deuxièmement, c'est de ne pas résoudre tout seul. Faire appel à l'aide est également indispensable. Et pour terminer, quittez les pages, les groupes sur lesquels vous recevez des menaces, des insultes, des injures et toute violence gratuite. Alors merci pour votre écoute et j'espère que ces conseils vous ont été bénéfiques. À bientôt.